Bonjour à chacun et bienvenue à ce temps de méditation matinale. On arrive bientôt au bout de ce temps de jeûne et prière cette semaine et aujourd'hui on va parler de la prière pour notre communauté et l'impact futur dans les projets de l'Église. Nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir la société dans laquelle on vit, par notre manière d'être, par l'amour qu'on a les uns pour les autres, la manière d'agir, de montrer Christ dans la communauté, dans nos lieux de travail, dans les quartiers dans lesquels on vit, dans nos familles, etc. Que là où on est appelé à refléter Christ. En Matthieu 5, verset 14, c'est Jésus qui parle et il y a un point particulier qui me marque quand je lis ce verset. C'est un passage qu'on connaît bien pour ceux qui sont croyants depuis longtemps. Et Jésus, il dit à son auditoire, à ses disciples de l'époque, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Si vous connaissez ce passage, vous savez très bien ce qui suit. Mais ce qui me marque, c'est que Jésus dit à ses disciples, les personnes qui écoutaient, « Vous êtes la lumière du monde ». En général, on a l'habitude qu'on dit de Jésus lui-même qu'il est la lumière du monde. En Jean 1, Jésus est la lumière du monde. Et c'est dans nos têtes, c'est lui le sauveur, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui la lumière du monde. Mais Jésus dit à son auditoire, vous êtes la lumière du monde. Bon, pour être clair, il n'est pas en train de dire qu'ils sont les sauveurs du monde. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Au même titre que lui, en tout cas. Ou même pas du tout. Mais Jésus leur dit, en gros, vous avez en vous quelque chose qui est fait pour briller, qui est fait pour être vu. Et cette parole est aussi applicable à nos vies, ses disciples, aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas « soyez » les lumières du monde, soyez la lumière du monde, comme si on devait faire quelque chose, faire un effort d'être quelque chose que nous ne sommes pas naturellement. Il dit directement, vous êtes la lumière du monde. C'est qui nous sommes déjà maintenant. Si tu es un Christ, si tu es enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Ça fait partie de ton identité en Jésus-Christ. Pour aller plus loin dans cette pensée, Jésus utilise un exemple du quotidien. Il dit dans la suite de ce même verset, « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Vous avez peut-être fait un petit peu de trajet cet été pour les vacances estivales. Et une chose qui m'a souvent frappée quand on faisait de la route en France, sur les longues autoroutes parfois, c'est quand c'est la nuit, on va sur les collines, sur les côtés, on voit les villes, les villages qui sont éclairés en haut des collines et c'est très, très joli. Et d'ailleurs, c'est souvent les églises qui sont éclairées et ça donne envie d'aller voir, découvrir qu'est-ce qui est dans ce petit village. Parce que la lumière invite, ça attire le regard et ça donne envie d'aller découvrir et voir ce qui est à l'intérieur. Nous sommes comparés à cette ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée, qui ne devrait pas être cachée. Et pourquoi on voudrait cacher quelque chose d'aussi beau de toute façon? Et une lampe. Une lampe ne sert à rien si on va l'allumer et puis le couvrir tout de suite. Autant juste ne pas l'allumer, on peut le laisser éteint. Mais quand on allume une lampe, l'objectif pour cette lampe, c'est d'éclairer une pièce. Et plus haut on met la lumière, plus la lumière éclaire la pièce où elle est. Et à l'inverse, plus on baisse cette lampe, moins elle éclaire la pièce. Dans la version de Parole vivante, le verset 15 écrit « Il en est de même d'une lampe. Si on allume, ce n'est pas pour le cacher sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Si tu es un peu comme moi, être placé tout en haut quelque part pour l'objectif d'être le plus visible possible, c'est un peu inconfortable. Mais je crois que Dieu nous appelle à être visible. Et pas invisible, pour une raison très explicite. C'est pas juste pour qu'on soit visible, pour dire wow, regarde-moi. On voit dans le verset juste après la raison.
Jésus dit, de la même manière qu'une ville en haut d'une colline est visible, de la même manière qu'on allume une lampe et on met tout en haut pour éclairer toute une pièce, que de la même manière, verset 16, votre lumière brille devant les hommes, et voici la raison, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et encore dans la version parlante, il traduit de cette manière, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Tout est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour que les gens puissent nous regarder et dire « Waouh, quel gars super, quelle fille extraordinaire ». C'est plutôt pour dire « Waouh, quel Dieu extraordinaire. Ce Dieu-là, je veux le connaître ». C'est notre appel pour chaque croyant, chaque disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, que là où nous sommes, en semaine, en soirée, peu importe, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos quartiers, que notre lumière brille, que la lumière de Christ qui est en nous, qu'elle brille, pour que nous soyons simplement la lumière du monde, la lumière bien sûr de Christ qui est en nous. C'est-à-dire, on est fait pour briller, on n'est pas fait pour être caché et invisible. Et l'objectif à travers cette lumière, c'est que Christ soit rendu visible. J'aime comme certaines traductions anglophones traduisent cette phrase, ça la rend encore plus simple. On lit souvent ce verset « Let your light shine ». Littéralement, c'est « Laisse briller ta lumière ». Laisse simplement la lumière de Christ qui est en toi briller tout simplement. Tu n'as pas besoin de le faire briller, tu n'as pas besoin de projeter la lumière. C'est simplement juste laisse briller la lumière sans la cacher, sans empêcher que cette lumière sorte de toi naturellement. Et le résultat, c'est que les personnes dans ton entourage, ils verront Dieu à travers ta vie. Et Dieu prendra toute la gloire. C'est l'objectif, que Dieu prenne toute la gloire. Et nous voulons prier pour aller plus loin pour ce projet de bâtiment que nous sommes en train de voir construire devant nos yeux, semaine après semaine. Et tout ce qui se passera à l'intérieur de ces 4 murs, c'est même plus que 4 murs, que beaucoup de vies soient touchées et profondément impactées. Nous croyons que dans ce lieu, les vies seront transformées et nous voulons prier, comme c'est écrit dans le petit, la plaquette pour la prière, c'est écrit que nous voulons prier que ce projet soit une source de bénédiction pour notre communauté, notre ville et notre nation, qu'il apporte des bénédictions durables et contribue au bien-être de chacun et que nos actions reflètent les valeurs du royaume de Dieu. Que la lumière de Christ brille à travers aussi ce projet pour toucher notre région, notre pays, que nous aimons et que Dieu aime même plus que nous. Ça peut sembler abstrait, que la lumière brille. À quoi ça ressemble? Mais pour rendre ça plus concret, juste une dernière pensée avant de terminer, c'est qu'on puisse simplement laisser le cœur de Dieu et le caractère de Dieu être visible à travers tout ce qu'on fait, que son amour, sa compassion, sa grâce, sa justice, sa bonté, sa bienveillance, et la liste peut être très très longue, que ça puisse être visible à travers qui nous sommes, à travers notre comportement, à travers nos paroles, que nos paroles bénissent des personnes autour de nous, que vraiment, en gros, que son cœur de Dieu soit visible à travers qui nous sommes et ce que nous faisons partout où on passe. C'est peut-être un grand défi, mais c'est pour ça qu'on demande ces choses dans la prière. C'est pas les choses qu'on fait naturellement. Si on pouvait les faire naturellement, on n'aurait pas besoin de prier que Dieu nous aide. Donc, prions. Prions que Dieu agisse en nous, qu'il nous inspire et qu'il nous donne sa force et que nous puissions laisser briller notre lumière. Très bonne journée à chacun et on se retrouve très bientôt.